Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, dernier jour de la semaine, vendredi 10 juillet. Je suis rendue à la page 244 et hier, je terminais en vous disant que le jeu des mondialistes espère éliminer le plus gros de la masse humaine qu'il qualifie d'inutile. Je vous ai laissé en référence une vidéo de Yuval Noah Harari sur l'inutilité des humains à son point de vue et au point de vue des mondialistes, évidemment. Sur cette même plateforme, M. Harari s'exprime sur les visées de ses dirigeants sans état d'âme par plusieurs autres vidéos que je vous laisserai également en référence à la fin de ce chapitre. Cet homme est le conseiller principal de Klaus Schwab. Il est à l'origine, pour une bonne part, de la tragédie covidienne et du projet totalitaire. Ne leur accordons pas ce cadeau. Grâce à l'amour de Dieu pour nous, nous possédons toutes les bonnes raisons du monde de nous fixer dans l'espérance et dans une foi inébranlable. C'est notre force. La foi inébranlable, eux, ils l'ont pas. Alors, c'est nous les plus forts parce qu'on est du côté de Dieu et Dieu, il n'y a rien de plus fort que lui. Mais pour l'instant, revenons au totalitarisme qui s'avère une réelle menace mondiale dans l'immédiat. L'idée ne consiste pas à s'engouffrer dans un morbide ressassement de catastrophes, mais à comprendre ce qui nous arrive afin de mieux s'y préparer individuellement et collectivement. Solidairement, tous ensemble, il nous demeure possible d'éliminer le plan des mondialistes. Un nouveau sous-titre, générer volontairement la confusion. En effet, comment parvenir à bien gérer une situation sans d'abord l'identifier au préalable? Ce livre a justement pour mission de clarifier ce que le totalitarisme cherche délibérément à brouiller et à dissimuler. Son but fondamental consistant à prendre possession de l'être humain dans son entièreté sans qu'il s'en aperçoive. Parce que si les gens s'en aperçoivent, ils ne se laisseront pas faire. Alors, la première chose qu'ils ont à faire, c'est de tenter de faire en sorte que les gens s'aperçoivent de rien, que tout se passe à leur insu. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je trouve que c'est important que dans la mesure du possible, tous les êtres humains qui voient ce qui se passe, à leur manière, s'impliquent, fassent quelque chose, en parlent, écrivent, n'importe quoi, pour avertir les gens. Laissez-vous pas avoir. Voilà. Tout un contrat pervers. Dans le totalitarisme, les stratégies psychologiques les plus raffinées, manipulant l'esprit et le cœur des humains, se multiplient. Aucune considération relative au mal ne fait barrage à leurs actes diaboliques. Prétendre une vérité et agir en contradiction totale avec elle ne leur suscite aucun malaise. Au contraire, ces incohérences trônent délibérément dans leur discours et leur comportement afin de jouer dans la tête des individus en les rendant confus, sinon carrément fous. Ce serait encore mieux.
à leurs yeux. Comme l'exprimait l'écrivain britannique George Orwell, qui désirait décrire cette réalité, la paix, c'est la guerre, la soumission, c'est la liberté. As-tu de l'allure, ça? Blanc, c'est rouge, rouge, c'est blanc, tant qu'à faire. L'ancien ministre de la Santé en France, Olivier Véran, a lancé une phrase énigmatique que je m'évertue encore à comprendre. Je le cite. Écoutez ce qu'a dit Olivier Véran. Ça n'est drôle tellement ça n'a pas de sens. Il a dit « Le virus circule plus lentement, mais il va plus vite. » J'attends que quelqu'un m'explique ce que ça veut dire. Je ne le comprends pas encore. Décidément, cet homme est trop intelligent pour moi. À partir de 21 minutes 16 secondes, vidéo, manipulation et perversité, comment les repérer et les mettre en échec, c'était placé sur Crowdbunker le 16 avril 2024. Même sur le plan psychologique, Cynthia Fleury, psychanalyste française et autrice, interviewée sur France Inter, nous invite elle aussi à la contorsion mentale pour nous convaincre que le complotisme répond à cette période d'incertitude en sécurisant par le pire l'explication la plus terrible. J'aimerais bien que Cynthia Fleury m'explique comment le pire parvient à sécuriser. Étrange comme concept. Depuis toujours, je constate dans ma vie et dans celle des autres également que le pire provoque l'anxiété, pas la sécurité. Pour moi, c'est aussi insensé que de proclamer « souffrir fait du bien ». C'est aussi con que ça. Comme nous l'apprenions par Brian Gerrish, des mesures de psychologie comportementale appliquées s'élaborent dans le monde pour que, totalement désorienté et le cerveau étourdi de non-sens, les gens déconnectent de leur jugement critique. Ils veulent faire en sorte que les gens soient tellement écartés là, que le monde ne se donne même plus la peine de réfléchir et de raisonner. Comme ça, ils ont beau jeu, là, ils peuvent rentrer dans la tête du monde puis leur dire n'importe quoi. Par conséquent, ces gens-là qui sont plus capables de réfléchir, ils disjonctent d'eux-mêmes dans la tentative exacerbée de retrouver une certaine paix intérieure. Car sans le réaliser, ils s'abandonnent en toute confiance à ceux-là même qui saccagent leur esprit. C'est grave, s'abandonner soi-même à des gens qui nous détruisent de l'intérieur. Y pensez-vous, là? Attention, danger! Ce qui n'est pas sans conséquence, évidemment. Cette supercherie montée dans les règles de l'art du mal a été considérée à point par ses architectes en début 2020. Mais elle s'élabore en coulisses, imperceptiblement pour la très grande majorité des gens, de manière plus intensive à partir du début des années 60, mais aussi depuis plusieurs siècles dans l'idéologie des francs-maçons et des sociétés secrètes. Si l'on recule d'une soixantaine d'années, cette période correspond à l'avènement de Vatican II, mis en
promesse par le pape Jean XXIII en 1962. Que nous professions le catholicisme ou non, croyant ou pas, cet événement mondial a opéré un tournant dans l'histoire de l'humanité. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et pour la fin de semaine aussi, parce qu'on est vendredi, on se retrouve lundi. D'ici là, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma page, pas ma page, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller vous chercher mon livre en format numérique, c'est gratuit, et en format papier pour 60 $ seulement. Vous aurez toutes les informations sur la première publication de ma page Facebook. Alors, bonne fin de semaine et à lundi!